j'aimerais remercier Fiona, Raphaël qui sont là également pour la confiance que vous m'avez donnée pour pouvoir partager le message de ce matin qui, je crois, est sur un sujet qui est très important où on va parler d'identité. Et quand on parle d'identité, donc vous avez du coup, qui va être la lutte pour l'identité. Parce que vous et moi, on sait que c'est un sujet qui est important. Vous et moi, on sait que l'identité, qui nous sommes, c'est quelque chose qui nous dirige. Ça dirige nos actions, ça dirige nos mots, ça dirige nos expériences futures, où on va, ce qu'on pense à propos de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est si important. Et j'aimerais commencer par dire quelque chose qui peut-être va justement, Rémi, choquer un peu la religion ou certaines personnes. Mais comme vous le savez, ou certains le savent, ça fait quelques mois que j'ai rencontré quelqu'un, que je suis en couple, et bientôt on va pouvoir officialiser la relation avec des fiançailles, bientôt le mariage, etc. Et j'aimerais vraiment vous remercier à chacun d'entre vous parce que vous l'avez vraiment accueilli, alors qu'il ne vient pas de Marseille, vous l'avez accueilli comme quelqu'un de notre famille, vous l'avez vraiment aimé, et ça me touche beaucoup, et j'aimerais vraiment vous remercier pour cela. Mais j'aimerais dire que le but de ma vie, de ta vie, ou de la vie de Solène, c'est pas de se marier. Le but de ma vie, c'est de glorifier le Seigneur et de faire sa volonté. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et moi, je crois, et c'est quelque chose que vraiment j'ai senti dans mon cœur en préparant le message, que personnellement, j'ai dû me repentir de ça. Où il y avait une forme d'idolâtrie de ma part par rapport au mariage, par rapport à ma future partenaire, où je trouvais vraiment mon identité en ça. Et il y a quelques années, donc j'ai fait un événement qui s'appelle Vision 1, qui est un événement de louange et de prière pendant 24 heures, où c'était spécial pour les jeunes. Et j'ai vraiment, en entendant un frère, donc Théo, qui est là, qui lui avait vraiment remis son mariage à Dieu justement avant de se marier. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait inspiré, comme quoi il faut toujours s'écouter, les frères les uns les autres. Et moi, je me suis repenti de cela. J'ai abandonné cette idole, et peu de temps après, j'ai trouvé Solène. Et aujourd'hui, je peux dire que mon identité, elle n'est pas en elle, elle est en Jésus. Et s'il lui arrive quelque chose, et je dis ça avec tremblement mais vérité, oui, c'est vrai que je serai énormément triste, mais mon espoir ne se trouve pas en Solène. Mon espoir ne se trouve pas en ma future femme. Mon espoir ne se trouve pas en ma partenaire. Mon espoir se trouve en Jésus-Christ. Mon espoir se trouve dans celui qui a sauvé ma vie. Mon espoir se trouve dans celui qui me donne accès à l'éternité. Mon espoir se trouve en celui qui me transforme, qui me renouvelle et qui me donne la paix avec lui et avec les hommes, qui me permet de pardonner de nouvelles créatures chaque jour. Ça, c'est mon espoir. Là est mon espérance qui me dirige. Elle n'est pas dans une autre personne. Et moi, je crois que c'est un message pour quelqu'un qui a choisi de venir ce matin, où tu as eu peur, où peut-être tu trouves ton identité dans d'autres personnes, peut-être dans ton couple, dans ta famille. Mais je ne suis pas là pour te condamner parce que j'étais pareil, mais je suis là pour t'appeler, pour te dire reviens à Jésus, reviens pleinement à lui. Laisse de côté tout cela et tu verras qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. C'est une entrée un peu en douceur. Et moi, je crois que, au-delà de cette introduction, que c'est important que le peuple de Dieu se révèle et se réveille et prenne totalement conscience de son identité. Parce qu'il est écrit que le monde autour de nous attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Et moi, je crois que si nous, on n'a pas cette révélation-là, si nous restons cachés, comment connaîtront-ils le monde autour de nous la lumière de Christ? Et c'est ma question pour toi ce matin. Si tu connais ton identité, si tu connais bien qui tu es en Jésus, tu pourras être encore plus une lumière autour de toi. Mais mes amis, ne nous y trompons pas. Il y a une guerre. On a un ennemi. Ne sois pas naïfs. Satan, il vient pour voler, tuer et détruire. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre contre notre identité qui est là, qui démarre depuis la Genèse, qui démarre depuis toute la création. Et moi, j'aimerais qu'on lise un passage qui va vraiment nous montrer cela. Mais avant qu'on arrive à ce passage, vous savez, moi, je suis quelqu'un de littéraire. Et quand on parle d'identité, moi, j'aime bien les définitions. Et les définitions d'identité, c'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait en fait sa singularité, son individualité, ou en fait
concrètement le fait qu'il soit unique et qu'il le rende différent des autres. Est-ce que tu sais que tu es unique aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es aimé par Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé avec des capacités, des dons que seul toi tu as? Est-ce que tu sais que Dieu il a pensé à toi avant même le jour de ta naissance? Est-ce que tu le sais tout cela? Est-ce que tu sais l'amour de Dieu pour toi ce matin? De ton Père céleste? Pas forcément de ton Père terrestre, mais de ton Père céleste. Est-ce que tu le connais? Parce que tout le monde cherche cela. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a une vraie guerre sur l'identité. On le voit avec la sexualité. Quelque chose de si intime et de si important, au final, pour chacun d'entre nous. Quand on parle des mouvements, des LGBTQ+, qui arrivent et qui sont autour de nous dans la société, moi, je ne les juge pas dans le sens où je ne les condamne pas. Car chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, il faut le respecter en tant que tel. Mais moi, je sais aussi qu'il y a des choses qui sont bonnes et mauvaises aux yeux du Seigneur. Mais je sais également que chaque être humain, s'il a été créé à l'image de Dieu, a quelque chose en lui qui est un vide, qui l'empêche de se rapprocher du Seigneur, comme le disait Pascal, qui était un grand philosophe. Et donc, à partir de là, le fait est que tout le monde essaie de remplir ce mal-être, ce vide intérieur qui est là, par quelque chose qui est extérieur. Et souvent, on ne sait pas comment faire. On cherche avec de la confiance en soi, on cherche peut-être à avoir des nouvelles voitures, on cherche à avoir des nouveaux sacs, des nouveaux habits, justement peut-être à changer la sexualité dont on fait preuve. On cherche en fait quelque chose d'extérieur pour remplir l'intérieur. Mais la vérité, mes amis, c'est qu'il n'y a qu'un moment où on se repent de nos péchés, où on tourne de nos voies et on va vers notre Seigneur Jésus, que ce mal-être intérieur, il se transforme en bonté et en bon être intérieur. Et je crois encore une fois que c'est un message pour quelqu'un aujourd'hui. Crois en Jésus-Christ. Et lui va te montrer cet amour incommensurable, immense, dont tu as toujours rêvé. J'ai fait ce choix il y a 10 ans et je ne me suis jamais senti aussi aimé que ce que j'étais durant tout le reste des années de ma vie. Et il y a une autre personne qui a vécu ça, qui a connu cet amour, même avant la création, c'est Jésus. Mais lui aussi, il y a eu une guerre contre son identité. Il a été tenté, comme toi et moi, à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on va lire dans le prochain passage. Je vais y arriver. Non, c'est pas que toi, Fiona. Même nous, Français... Mais, qu'est-ce qui est écrit? Dans Matthieu 4, versets 1 à 7, 9 à 11. « Alors l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. » Dans le contexte, Jésus venait de se faire baptiser. Il y a eu un verset très spécial, mais qu'on va étudier après, justement. Donc, vous pouvez attendre un peu. Et là, Jésus, vous voyez que l'Esprit Saint le conduit dans le désert. On va voir après pourquoi. Il y a une raison à cela. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Jésus lui répond « Dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, dans les livres saints, on lit « Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond « Dans les livres saints, on lit aussi « Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » Et il lui dit « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner cela. » Et ça encore, c'est encore Satan qui lui reparle. Et après, Jésus lui dit « Va-t'en, Satan !» En effet, dans les livres saints, on lit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. C'est lui seul que tu dois servir. » Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Il y a quelque chose qui est vachement intéressant dans tout ce passage. On ne va pas l'étudier en profondeur. Enfin, on pourrait, mais ça vaudrait le cas de plusieurs prêches et plusieurs heures, et vous et moi, on a une vie. Mais moi, j'aimerais quand même aller sur un point
qui est que avant que tu entres dans la destinée ou le plan que Dieu il a pour toi, durant même toute ta vie, Satan, il va toujours vouloir attaquer ton identité. Le Seigneur, il va toujours vouloir la protéger et la restaurer. Mais si le Fils de Dieu a été tenté de cette manière, mes amis, ne nous fourvoyons pas, nous le serons aussi. Et donc on voit que Satan, qui est l'accusateur, donc c'est le mot qui est en grec, il tente Jésus. D'ailleurs, tentation et épreuve, c'est les mêmes mots dans le grec aussi, avec des buts qui sont... En fait, il y a toujours des buts différents à la tentation. Satan, lui, il tente pour toi et moi te faire chuter. Toi et moi pour te descendre. Mais Dieu, il permet cela pour éprouver notre foi, pour nous appeler à l'endurance, comme c'est écrit dans Hébreux. Et aussi pour que lui soit glorifié. Ça, c'est la raison de pourquoi est-ce qu'il y a autant de tentations et d'épreuves. Ce n'est pas pour rien. Donc, crois qu'à chaque fois que tu as une épreuve ou une tentation, Dieu veut se révéler à travers celle-ci. Dieu il veut t'aider à travers celle-ci. Peut-être que Dieu veut te montrer quelque chose de spécifique sur ton identité dans cette saison, qu'il veut non seulement restaurer, mais qu'il veut renforcer pour que tu puisses aller de l'avant dans une marche beaucoup plus forte avec le Seigneur. Et c'est intéressant parce que si on voit tout cela, on voit aussi qu'est-ce qu'il dit Satan. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, par 3 fois, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, apaisant au Seigneur. Et ensuite, il dit, viens m'adorer. Mais en fait, on réalise que Satan, à ce moment-là, il ne remet pas en cause le statut de Jésus, qui est le Fils de Dieu. En fait, ce qu'il veut remettre en cause, c'est dire à Jésus, hey, tu vois la puissance que tu as? Tu vois ce qu'il y a entre tes mains? Utilise-le pour toi. Utilise-le pour te servir toi. Mais en fait, on voit très bien que Jésus dit non. Parce que moi, je connais ma parole. Je sais que comme le peuple d'Israël, pendant 40 jours, a marché dans le désert et que Dieu a permis de les nourrir. De la même manière, moi, pendant 40 jours, je vais marcher dans ce désert et je sais que Dieu va me nourrir également, va me nourrir et prendre soin de moi également. Comme il sait très bien que quand Satan, il cite ce petit passage du psaume 91, où il dit « Mais si tu appelles au Seigneur, il va venir te secourir ». Satan, il se garde bien, parce qu'il connaît la parole, mais de citer le reste du passage, qui est en effet pour toutes les personnes qui veulent se réfugier dans l'Éternel. Et ça, c'est une réalité. C'est pour ça, mes amis, que je vous encourage toujours à bien connaître votre parole. Parce que qu'est-ce qu'il dit Jésus après? Il contre-attaque Satan avec un passage dans Deutéronome. Et Deutéronome, moi, ce n'est pas le livre que je connais le plus de la Bible. Mais pourtant, Jésus, il connaissait sa parole sur le bout des doigts. Et c'est comme cela qu'il a réussi à contre-attaquer après. Parce qu'il ne s'est pas servi de son identité en tant que fils de Dieu pour lui, mais pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une attaque sur ton identité. Satan, il t'attaque. Il essaye de te pousser à fauter ou à tordre ton identité. Mais sache que l'accomplissement du but de Dieu dans ta vie dépend de la révélation de ton identité en Christ. Et ça, c'est une des phrases clés de ce matin. Et je vais la répéter pour tous ceux qui prennent des notes. L'accomplissement du but de Dieu dans ta vie dépend de ta révélation sur ton identité en Christ. Et voilà pourquoi Satan s'attache autant à l'attaquer et à la détruire. Parce que l'identité est enracinée dans qui Dieu, puis décidément ce matin, l'identité s'est enracinée en qui Dieu dit que toi tu es. Pas dans ce que tu fais ou ce que les autres ils disent de toi. C'est dans qui Dieu dit que tu es. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu à propos de toi? Que tu es son enfant, qu'il t'aime, qu'il tient à toi, qu'il veut être présent dans ta vie comme jamais auparavant. Il veut être pour toi ce père, cette mère que peut-être tu n'as jamais connue. Il veut être pour toi ce parent parfait, là où toi tu as eu des parents imparfaits. Il tient à toi et il t'aime. Et c'est pour ça qu'il veut montrer tout cela. Il veut te montrer à toi l'identité qu'il a prévue pour toi et les mots d'amour qu'il a prévus pour toi. Amen. Et maintenant, on a vu pourquoi est-ce que Satan il aime attaquer l'identité. On a vu comment est-ce que Jésus également a fait pour contrecarrer cela, parce qu'il connaissait son identité et connaissait la parole de Dieu.
Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parler de la victoire de Jésus sur cette guerre. Et oui, mes amis, combien d'entre nous savent et levez la main que Jésus, il est victorieux de cette guerre? Je vois toutes les mains levées. Jésus, il est victorieux, mes amis. Il est victorieux sur cette guerre. Et pourquoi? Parce que à la croix, comme je l'ai dit lors de ma transition, il a pris tous les péchés, tous nos manquements vis-à-vis de la loi de Dieu, vis-à-vis de lui. Il a tout pris. Il a pris cela. Il y a comme eu un échange entre nous qui étions pécheurs et lui. Il a pris tous ces manquements et tout ce qui était de bon, il l'a remis en nous. Pour que nous puissions, toi et moi, être appelés enfants de Dieu. Et ainsi, on a une nouvelle nature. Nous sommes en fait ressuscités avec Christ quand on s'associe avec lui, aussi par les eaux du baptême. Et du coup, nous n'allons plus vivre dans notre vie d'avant. On peut vivre une nouvelle vie avec Jésus. Et ça, c'est la victoire que Jésus a prévue pour toi aujourd'hui. Tu peux sortir d'ici en te disant que tu n'as plus à vivre ton ancienne vie. Tu n'as plus à vivre tout cela parce que Jésus t'a libéré. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes plus des pécheurs, des gens de mauvaise vie qui essayons d'atteindre Dieu par nos propres forces, qui essayons juste d'avancer vers Dieu. On essaie juste d'avoir des fardeaux. Mais non, nous sommes saints. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Et parce que Dieu lui-même nous a atteints, il est venu à nous, nous pouvons faire de bonnes actions, nous pouvons faire de bonnes œuvres et nous pouvons participer à son plan pour chacun d'entre nous, pour lui et pour chaque personne ici présente. Amen. Parce que là où la religion fait tout pour être acceptée de Dieu, sache que toi, tu es accepté de Dieu, donc tu peux faire des bonnes œuvres. Elle est là, la victoire du Christ sur ta vie grâce à la croix et à sa résurrection. Et moi, je crois aussi que c'est une parole du Seigneur pour quelqu'un ce matin. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose. Moi, j'ai grandi toute ma vie dans les églises et souvent, j'ai entendu ce qu'on appelle des feel-good messages. C'est-à-dire, pour la traduction, pour les moins anglophones d'entre nous, c'est des messages où on se sent bien. On se sent bien à propos de nous. Et souvent, c'est des messages qui... Voilà. Ou c'est des messages où, finalement, on n'est pas trop... On est bien, on est confortable. On est bien dans la petite chaise. Enfin, pas là. Parce que voilà. Mais dans d'autres chaises, qui sont mieux, on est bien. On ne parle pas trop de péché, tout ça. On est aimé de Dieu. Mais mes amis, sachez que si Dieu... Il place une identité en toi, c'est qu'il y a un but. Et que l'identité qu'il a placée en toi, c'est aussi pour que tu sois établi avec une autorité spirituelle. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas juste cette identité comme ça, sans but. Il nous donne une identité pour que nous puissions connaître qui nous sommes en lui, que nous puissions connaître quel est son but en lui, mais aussi que quand les attaques de l'ennemi arrivent, que nous puissions les repousser en disant non, moi je sais qui je suis. Ce n'est pas à toi de dire qui je suis. Ce n'est pas à Satan de dire qui tu es. Ce n'est pas les mensonges dans ta tête de dire qui tu es. Non, c'est la vérité de Dieu qui doit dire qui tu es. C'est qui Dieu dit que tu es. C'est les frères et sœurs autour de toi. Ça, c'est la vérité de Dieu. Tu n'as plus à marcher craintif. Tu as à marcher avec l'amour et la protection du Seigneur et du Dieu Tout-Puissant sur ta vie. Et ça, c'est la réalité que toi, tu peux vivre. Parce que tu n'es plus esclave du péché. Tu es libre car tu es un enfant de Dieu. La peur n'a plus d'emprise sur toi car tu es un enfant de Dieu. Les pensées suicidaires, la mort qui essaie de t'encercler, ça n'a plus d'emprise sur toi car tu es un enfant de Dieu. Et si tu as des pensées comme cela, viens nous voir. Et l'équipe de prière pourra prier pour toi, on pourra t'accompagner. Tu n'es pas seul. Car oui, Dieu est avec toi et nous aussi, on veut être avec toi. Et peut-être ce n'est pas quelqu'un dans cette salle, peut-être c'est quelqu'un qui est en ligne. Et on veut le déclarer. Oui, tu n'es pas tout seul. La famille de Christ et Christ lui-même est avec toi. Car tu es un enfant de Dieu et tu es aimé par lui. Oh, mais Josué, moi je ne le sens pas comme ça. Dès que moi je retourne au travail lundi, je retourne dans mes études, je retourne voir mon groupe d'amis, c'est compliqué. Non, parce que les sentis mentent, mais pas les faits. Et les faits, mes amis, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu es aimé par Dieu et tu es son enfant.
Et on va lire quelques versets qui vont vraiment enraciner cela en nous. Dans Galates 2, verset 20, qu'est-ce qu'il y dit? Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, lisez bien, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Alors, ce n'est pas sur les slides et ça, c'est complètement ma faute, mais en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, et certains d'entre vous connaissent ce verset, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes, la vie ancienne, mes péchés d'avant, tout ça, c'est passé, car toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses en Christ sont devenues nouvelles. Plus loin, dans un autre passage de la Bible, dans Corinthiens 3, versets 3 à 4, il est écrit « Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ, lisez bien, est votre vie. Quand il paraîtra vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. » Et pourquoi? Parce qu'en Romains 8, verset 1, et je le redirai tout à l'heure, maintenant, ceux qui sont unis en Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu t'identifies à ce que je dis. Peut-être que tu luttes avec des péchés, des tentations, un mal-être intérieur qui est là. Et tu ne sais pas comment y arriver. Une des clés pour que tu puisses connaître la victoire de Jésus dans ta vie, c'est que tu déclares ces vérités. Tu les déclares à voix haute qui tu es en Jésus. C'est pour ça que la semaine dernière, elle a donné des affirmations à proclamer sur sa vie. Ce n'est pas juste pour faire joli et accrocher sur le frigo. C'est que toi et moi, justement, on puisse les lire, déclarer qui nous sommes. Et qu'en temps de lutte, en temps de combat et aussi en temps de joie, on puisse déclarer ces vérités sur sa vie. Car la mort et la vie, disent les Écritures, se trouvent dans le pouvoir de nos mots, dans le pouvoir de notre bouche. Moi, je ne crois pas qu'on puisse créer des choses comme ça, du néant à l'existence. Moi, je crois que c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Par contre, je crois que les mots et les paroles de vie et de mort peuvent nous influencer et influencer les personnes autour de nous. Mais c'est normal, en fait. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est plus puissant que ça. Hein. Parce que si à un moment donné, tu te regardes tous les matins dans le miroir, tu dis « Ouais, je suis mal aimé. Ah, ça va pas. Ah, je me sens tellement mal. Je me sens déprimé, désespéré. J'ai plus d'espoir dans ma vie. » Et des fois, ça arrive, et c'est OK, il n'y a pas de condamnation, encore une fois. Mais c'est là où, justement, il faut changer. Dire, je me sens peut-être comme ça, mais la vérité, c'est que l'Éternel est avec moi. La vérité, c'est que même quand je marche dans la vallée sombre de la vallée de la mort, l'Éternel est avec moi. Même quand je sais que je traverse le feu et les eaux, l'Éternel est avec moi. En Deutéronome 31, verset 8, il est écrit que l'Éternel sera avec toi. L'Éternel marchera lui-même avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Ça aussi, c'est une parole que tu peux dire. Pour tous mes étudiants, tous ceux qui sont en cours ou en formation, il y a de la pression par rapport aux échéances des examens qui peuvent arriver. Ça peut être compliqué. On peut avoir la pression des parents derrière, même s'ils sont là dans la salle. Mais sache que le Seigneur est avec toi, qu'il ne t'abandonne pas lors de tes temps d'études. Est-ce qu'on le croit, cela? Que le Seigneur est avec nous en toutes circonstances? J'aimerais dire une dernière parole avant de passer au prochain point. Et ça, je crois que c'est une réalité pour nous, pour notre identité. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Wouh! Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni l'esprit, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia! Alléluia! Voilà! Bien! Exactement! C'est cet état d'esprit, mes amis. Donc la prochaine fois que Satan il essaye de t'attaquer, qu'il essaye de t'empoisonner avec des circonstances en environnement, non! Comme disent, excusez-moi l'expression, mais comme disent une expression de jeunes, dis-lui les termes. Dis-lui! Non mais sérieusement, dites-lui à Satan, non! Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé.
Disons-le à voix haute, mes amis. Une pensée ne peut pas combattre une autre pensée. Mais la parole de Dieu qui est sortie combat les pensées. Amen. Prend vie, exactement. C'est ça, ça prend vie. Amen. C'est pour ça, et moi, vous le savez, que j'aime mémoriser des versets. Moi, personnellement, j'essaie de faire ça, ça fait longtemps. Moi, tous les matins, j'essaie de me mémoriser des versets. Certains versets que vous avez là, c'est des versets aussi que j'ai mémorisés. Il y en a d'autres. Juste Ésaïe 66, verset 13. « Comme un homme est consolé par sa mère, ainsi je vous consolerai, dit l'Éternel. » Et après, le verset, il continue. C'est un verset que j'aime beaucoup, mais pareil, c'est des versets qu'on mémorise. Comme ça, en temps d'attaque, on peut justement parler de ces versets. Pour les plus sportifs d'entre nous, ou ceux qui regardent l'OM ou d'autres sports, par exemple, on sait que c'est pas juste on arrive à un match et puis tout d'un coup, scadouf. Là, on est bien, on est super. Non, c'est quand on s'entraîne. Quand on s'entraîne dur et jour, nuit et jour, que là, quand on arrive en match, on est prêt. C'est pareil, mes amis. Vous êtes entraînés. Entraînez-vous à vous soumettre à la parole de Dieu, à la méditer, à la déclarer. Et quand viendra l'attaque, tac, on pourrait déclarer la parole. Et enfin, j'aimerais juste terminer par un dernier point. Levez la main ceux qui veulent vivre dans la victoire que Jésus a prévue pour eux. Et je veux voir encore une fois toutes les mains levées. Il n'y a pas de mains levées, on prie pour vous. Là maintenant, là. Tout de suite, Fiona, elle a dit. Fiona, elle s'est retournée, elle a fait hey. Tout de suite, maintenant, là. Il y avait toutes les mains levées, tout va bien. Mais tu veux vivre dans la victoire. Mais connais-tu ce que ton Père Céleste dit de toi ce matin? Et j'aimerais qu'on lise du coup Vous vous souvenez du passage dans Matthieu 4 où Jésus a été tenté par le diable, ce qu'on a vu il y a à peu près 20 minutes. On va lire le contexte de ce passage, qui est dans Matthieu 3, verset 17, il me semble. Voilà, merci beaucoup Jordan. Une voix vient du ciel et dit « Celui-ci est mon fils très aimé ou bien-aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » Et vous savez, c'est des références à Ésaïe 42, verset 1. Ce passage qui dit... Oui, on va juste relire le passage, parce que ça semble que c'est important. Une voix vient du ciel et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé et très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » Et c'est intéressant parce que quand on étudie le passage, ça fait référence à deux autres passages dans la Bible. Parce que souvent on lit la Bible, et moi c'est ce que j'appelle les chrétiens d'Instagram. Ils prennent un verset, ils prennent un passage, puis d'un coup ils font toute une théologie dessus. Mais mes amis, sachez que la Bible, elle s'interprète elle-même, à la lumière d'autres passages. Vous lisez un passage, vous pouvez en lire d'autres, Ancien, Nouveau Testament, et vous pouvez le comprendre. Donc ça sert à rien de juste prendre des passages, de les piquer et de les... Et c'est pour ça... Yes. Et c'est pour ça que ce passage fait notamment référence à deux choses. Premièrement, le psaume 2, verset 7, où là, ça parle du roi Messie, du roi qui va venir sauver chacun d'entre nous. Mais il fait aussi référence à Ésaïe 42, c'est-à-dire le serviteur de l'Éternel, où il est appelé à se substituer, à prendre la place pour le peuple de Dieu, pour la condamnation de son péché. Et en fait, quand Jésus il se fait baptiser par Jean le Baptiste, en fait, c'est une préfiguration, c'est une prophétie, c'est le futur de ce qui va se passer, où en fait, symboliquement, Jésus, il prend tous les péchés qui ont été déposés par le peuple d'Israël dans les eaux du Jourdain. Et il se relève. Et il le relève pour justement pouvoir les prendre et qu'eux, ils puissent marcher en liberté. Et donc, de cette substitution, il en résulte autre chose, l'identité de Jésus. Jésus, il a obéi à Dieu et tac, il y a une identité qui est venue. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute approbation, en qui j'ai fait ma joie. Est-ce qu'on le croit ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Que tu es la joie de Dieu, que tu as été choisi de Dieu? Et moi, je remets juste, c'est quelque chose que je montrais à mes demandeurs d'emploi quand je travaillais avec eux sur la confiance en soi et l'estime de soi. Je fais ça pendant à peu près 7 ans. Voilà, parfait. Souvent, on croit, quand on parle d'habitude, vous savez, comme janvier, septembre, et ouais, la rentrée scolaire, c'est la rentrée, on va mettre en place des habitudes, on va aller à la salle, on veut lire la Bible tous les jours, et au bout de 2 mois, on se dit, waouh, ah, j'y arrive pas, c'est compliqué. Mes amis, c'est bien que vous soyez venus ce matin. Car je vais vous dire le secret pour que vous
habitudes elles puissent continuer, que ça soit toujours fixé sur Jésus. Parce que des habitudes, parce qu'un TikToker, un YouTuber vous le dit, mais des habitudes qui sont foncièrement établies sur Jésus, c'est ça qui va t'emmener la vie. Souvent on croit, on veut changer pour les habitudes, on va aller vers nos actions. Et on croit que parce qu'on change nos actions, on va changer nos habitudes. Mais la réalité, mes amis, c'est que chaque action que tu fais est définie par une croyance, qui elle-même définie par des pensées régulières. Quand les pensées régulières deviennent plus régulières, ça fait des actions. Les actions répétées, ça vient des habitudes. Donc si vous voulez changer quelque chose, que ce soit ton identité ou une habitude que tu as, change tes croyances. Change ce que toi tu crois à propos de toi ou ce que tu crois à propos de Dieu. Peut-être même ce que tu crois à propos des autres. Peut-être que certaines personnes vous haïssez. Certaines personnes, vous n'arrivez pas à changer. Vous savez que c'est mal, mais vous voulez aimer votre prochain. Vous voulez essayer d'agir, mais ça ne passe pas. Change ta croyance. Vois au fait que chaque personne a été créée à l'image de Dieu. Prie pour ces personnes et tu verras que l'amour de Dieu sera là. Parce que, encore une fois, si tu veux changer, commence par tes croyances. Commence par te concentrer plus sur Jésus. Être dans sa présence, lire sa parole. C'est aussi simple que ça. Et quand tu identifies ces mensonges, quand tu identifies ces mauvaises choses, déclare la vérité. Déclare la vérité contre ces attaques ou contre ces croyances. Et tu verras que ça va s'enraciner et que comme l'arbre qui est planté auprès d'un cours d'eau, qui je crois est marqué en Psaume 1, ça va te permettre de t'enraciner dans le Seigneur et de marcher vers une autre voie. Amen. Deux dernières choses. Dieu, il est plus grand que tes peurs. Il est plus grand que tes doutes. Il est plus grand que les épreuves et la tentation. Il est plus grand que toutes tes tempêtes. Plus grande que toutes tes joies. Plus grand que toutes tes victoires. Plus grande que tes douleurs. Plus grande que tout ce qu'il y a autour de toi parce qu'il est Yahweh. Il t'a créé pour un but bien précis, avec une identité bien précise. Et c'est avec cette révélation-là qu'il veut te changer toi, ainsi que le monde qui t'entoure. Qu'est-ce qu'elle disait la phrase clé au tout début ? L'accomplissement du but de Dieu dans ta vie dépend de ta révélation de ton identité en Christ. Amen. Allez. Alors j'aimerais terminer par une dernière chose. On a 5 minutes, même 10, incroyable. J'aimerais terminer par une dernière chose où, comme vous le savez, on est façonné à ce que les personnes elles disent autour de nous. On est façonné parce que les gens ils ont dit autour de nous. On est façonné aussi parce que les parents ont dit de nous. Ou parce que les parents n'ont pas dit d'ailleurs. Et j'aimerais illustrer cela pendant quelques instants. Et ce matin, je me suis dit, ouais, à tous les coups, ça va pas coller, t'inquiète, ça va le faire. Forcément, ça colle pas. C'est pas grave. Tu veux être modèle, Steven ? Non, c'est bon, ça le fait. Je sais, mais c'est fait pour. Vous n'arrivez pas à lire ce que j'ai écrit. Moi, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Mal aimé. Nul. T'as pas confiance en toi. T'es un raté. Ça, c'est une des étiquettes que les gens m'ont mis durant quasiment toute mon adolescence. T'es une victime. Tu sers à rien. Merci. Toute mon adolescence, les gens m'ont mis des étiquettes. Et j'ai même envie de dire, durant toute ma vingtaine, les gens ont continué à m'en mettre. Et je pourrais encore continuer et avoir le corps rempli d'étiquettes. Ce qu'ont m'ont dit mes parents, leurs actions envers moi,
qui ont heurté, qui ont pu parfois m'éloigner de Dieu parce qu'ils ne sont pas parfaits. Tout ça, ça a été des étiquettes dans ma vie qui m'ont peu à peu détruit. Quelles sont les étiquettes qu'on a placées sur toi ce matin? Quelles sont les étiquettes que les gens ils ont dit de toi qui étaient contre la nature que Dieu a voulu? Quelles sont les paroles de mort et de malédiction qu'on a dit sur toi? Où tu te sens mal aimé? Où tu te sens pas digne de l'amour de Dieu? Alors, je ne vais pas tous vous donner des étiquettes, ce n'est pas le but. Mais par contre, je vais tous vous encourager à rejoindre un petit groupe ou à parler à des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je crois que les paroles de vie, on peut se les dire à soi-même. Mais aussi, on sait que les frères et sœurs aussi peuvent nous dire des paroles de vie. Parce que la réalité, c'est que je ne suis pas. Vous voyez, Jésus, il efface. Il met de nouvelles étiquettes. Là où toi, tu as eu des mauvaises étiquettes, les hommes ont voulu te mettre des mauvaises étiquettes. Dieu t'en met des nouvelles. Dieu, il efface tes péchés. Et que du coup, ça soit comme la neige pure et blanche. Et ainsi, il peut écrire ta nouvelle identité là. Est-ce que tu laisses Dieu écrire son identité en toi? Laisse Dieu écrire son étiquette. Tu es aimé de Dieu, tu es béni. Et moi, je crois que c'est un message pour quelqu'un ce matin. Laisse Dieu t'écrire cette étiquette. Et moi, j'aimerais parler à deux types de personnes. Parce que peut-être vous êtes parents. Peut-être vous êtes parents ici. Peut-être vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous auriez pu mieux faire. Peut-être que vous vous dites que par rapport à des enfants, ou à mes enfants ou à des proches, j'ai foiré. J'aurais pu mieux faire les choses. J'aurais pu parler la vie que Dieu avait prévue en eux et ça ne l'a pas fait. Et moi, j'aimerais te dire ceci, si c'est toi, que tu n'as pas à te sentir condamné par cela. Car Jésus est plus grand que cela. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 8, verset 1? Nous ne sommes pas condamnés en Jésus, lorsque nous sommes unis à lui. Et mon encouragement pour toi, c'est que si c'est ça, efface la condamnation. Je t'encouragerai toujours à demander pardon, à faire des actions et à parler la vie sur tes enfants. Et moi, je le crois en tout cas avec foi qu'il y a de la restauration. Moi, je le crois en tout cas quand tu vas demander ça à tes enfants, il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va faire que tes enfants vont pouvoir se lancer dans la destinée avec Dieu. Moi, je crois que quand en tant que père, en tant que mère, on arrive et on demande pardon à ses enfants et on se sacrifie pour eux, il y a une image du Dieu créateur qui est là, qui est emmené à eux. Parents, moi, je t'encourage. Tu n'as pas à te sentir condamné. Ce n'est pas trop tard. Ton fils ou ta fille ou tes enfants ne sont pas trop éloignés du Seigneur. Il est pour toi, il est avec tes enfants. Amen. Mais tu peux faire des actions. Et encore une fois, je vous le dis, il y a une restauration de la part du Seigneur qui est là. Elle peut arriver maintenant, elle peut arriver dans 2 jours, 1 semaine, 2 mois. La restauration sera là. Et maintenant, j'en ai parlé aux enfants. Enfin, en tout cas, à la jeune génération qui est présente dans la salle. Combien d'entre nous, on a eu des étiquettes? Les jeunes, ils sont feignants. La génération Z, alpha, bêta, etc., ils ne veulent plus travailler. Tu es trop jeune. Tu ne peux pas te lancer. Continue tes études. Combien d'entre nous, on sait qu'on a eu ces étiquettes-là? Mais sache encore une fois que tu n'as pas à être défini par ce que les hommes disent de toi. Tu es défini par ce que Dieu dit que tu es. Amen. Et peut-être aussi parce que tu as grandi sans père. Tu as grandi sans mère. Peut-être que oui, mais tu sens que Dieu, ton Père qui est dans les cieux, a un message plus profond pour toi ce matin. Un message d'amour, de tendresse. Mais pourtant, moi, je crois qu'il va bouleverser ton cœur. Mais n'aie pas peur. Si Dieu veut te parler puissamment, c'est toujours pour une bonne chose et c'est toujours pour sa gloire. Donc, sois rassuré et laisse Dieu te parler. Amen. Allez, j'aimerais terminer de faire une dernière chose et après, on va prier tous ensemble. J'aimerais faire quelque chose qui a rarement été fait.
Et on va juste prendre quelques instants pour le faire. Mais est-ce que vous croyez au pouvoir de l'encouragement? Bien, ah, très bien. Moi, je ne crois pas juste au pouvoir de l'encouragement. Moi, je crois au pouvoir de l'encouragement qui vient de Dieu. Et moi, ce que j'aimerais démontrer avec quelque chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais encourager certaines personnes dans cette salle. Pas rapidement, ce n'est pas besoin d'être une longue prêche, mais juste pour parler de la vie sur ces personnes. Pour montrer et vous dire qu'en tant que peuple, en tant que famille, encourageons-nous les uns et les autres. Encourageons-nous. Et que nous puissions savoir que nous nous aimons, mais que oui, que l'Éternel est avec nous. Et moi, l'une des premières personnes que j'aimerais encourager ce matin, et je n'ai pas leur demander de venir sur scène, enfin à part une ou deux, mais j'aimerais surtout encourager quelques personnes, et j'aimerais commencer par Cheryl. Elle me voit, elle est là-bas. Mais elle n'a pas besoin de se lever, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais encourager Cheryl parce que déjà, Cheryl, chaque fois qu'elle vient, chaque dimanche, elle s'habille super bien. Ah, voilà, on est d'accord, hein. Cheryl, à chaque fois qu'elle s'habille, elle s'habille super bien. Mais j'aimerais surtout encourager Cheryl parce que c'est une mère exemplaire. Les mères, vous le savez, hein, c'est qu'ils sont seuls à élever des enfants. Et je vous parle aussi ce matin. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur d'élever des enfants célibataires solo. Je sais que c'est compliqué. Mais j'aimerais aussi parler à Cheryl parce que ces 3 enfants, ils sont au Seigneur. Et moi, à chaque fois que j'ai eu ces enfants qui étaient là, qui étaient à l'école dimanche, ils m'ont tous dit, Josué, nous, on prie avec maman chaque soir. On a toujours des temps du prière. Et moi, chérie, j'aimerais honorer la femme de foi que tu es. Cette femme de persévérance. Oui, on peut. Là, cette femme de combat que tu es. Moi, chérie, je le dis, je suis fier de toi. Fier de comment tu prends soin de tes enfants. Et moi, j'aimerais juste t'encourager pour cela ce matin. On sait que c'est pas facile. Mais encore une fois, en tant que parents, on le sait, les enfants, vous n'êtes pas parfaits. Mais moi, je crois qu'il y a de la restauration qui arrive et qui est là. Amen. Amen, amen, amen. L'autre personne que j'aimerais encourager, ça va être Anaïs. Moi, j'aimerais encourager Anaïs. Vous savez, Anaïs, quand elle est venue, et depuis ce temps-là et jusqu'à maintenant, c'est une bénédiction pour notre Église. Une bénédiction pour notre famille. Moi, je crois, et je le dis, et je ne l'ai pas dit devant tout le monde, je n'ai pas eu l'occasion, mais c'est le moment. Anaïs, non seulement tu es une bénédiction, mais il y a des dons que Dieu a mis pour toi dans ta vie. Et si tu pleures, je pleure aussi, c'est compliqué. Mais moi, je crois que Dieu il a mis des dons en toi. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose pour l'unité. Comment tu nous aides pour les réseaux sociaux. Comment tu as ce cœur que tu as pour les personnes. Moi, j'aimerais vraiment t'encourager pour cela ce matin. Tu fais partie de notre famille. Tu seras toujours la bienvenue. Et tu es accepté. Et tu es aimé. Aimé de Dieu, mais aimé de tous. Et je voulais vraiment te dire ça ce matin. On peut aussi l'applaudir également. Moi, je suis fier de toi aussi, Anaïs. Et j'aimerais encourager une autre personne. Elle est là. Est-ce que Laura, tu peux te... Ne te lève pas, tu es là. J'ai dit lever, Laura m'a regardé, elle fait non. Déjà, tu m'appelles déjà. Voilà. Mais moi, j'aimerais vraiment encourager Laura. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais Laura, elle a un ministère pour l'unité, c'est vrai. Mais Laura, elle a un vrai ministère parce qu'elle est toujours là pour les personnes. Laura, quand elle n'est pas dans son magasin, vous pouvez l'appeler. Il y a beaucoup de chances. Si vous lui dites, Laura, j'ai besoin de taxi, elle va à l'autre bout de Marseille. Alors, ne le faites pas, parce que Laura, elle a quand même une vie, etc. Elle est quand même occupée. Oui, parce que je ne veux pas que toute l'église t'appelle et te dit ça. Mais il y a une réalité où Laura, elle est vraiment là pour les personnes. Je l'ai vue, être là pour les personnes. Je l'ai vue montrer l'amour de Christ pour les personnes. Je l'ai vue demander pardon. Je l'ai vue être là et dire hey, je crois en toi. Et Laura, tous les lundis, elle m'envoie des vocaux en me disant finis ton école de ministère parce qu'il y a un appel de Dieu pour sa vie. Même mes parents, non mais vraiment, même mes parents aimants, ils font pas ça. Vous voyez, peut-être qu'elle m'aime plus que mes parents. Vous voyez, c'est la seule personne qui ne fait plus, c'est Solène. Vous voyez. Mais il y a une réalité où Laura, il y a un don d'encouragement qui est en elle. Elle est vraiment là pour les soins. Et moi, j'aimerais vraiment t'encourager et te remercier pour ça. Remercier pour le ministère que tu as. Remercier parce que Laura, elle va chez des catholiques, des protestants, elle ramène des personnes et elle dit aimons-nous comme Jésus a aimé. C'est rare. Moi, honnêtement, et je le dis quasiment avec honte, mais vraiment, je n'y arrive pas. Il y a un niveau d'amour et d'unité chez Laura que j'ai rarement vu chez les personnes. Et moi, j'aimerais vraiment honorer ça chez toi. Honorer pour l'ami et la sœur que tu es pour chacun d'entre nous. Amen. Et maintenant, il y a une dernière personne que je vais appeler, mais pour honorer cette personne, on va l'honorer à deux. Donc, est-ce que Julie, tu peux venir? On va honorer quelqu'un avec Julie. Et ensemble, on va honorer quelqu'un. Exactement.
Est-ce que Clara, tu peux venir, s'il te plaît? Ou tu peux... Viens là, viens là, viens là, viens là. Moi, j'aimerais... Clara fait partie de nos petits groupes. Et moi, j'aimerais juste honorer Clara parce que tu es le trésor de notre petit groupe. On t'aime énormément. Et moi, je voulais dire que je suis immensément fier de toi. Tous les progrès que tu as faits, tous tes dons de discernement, tout comment avec l'équipe des médias, tu es investi avec nous, et surtout pour ta personnalité, pour ton cœur. On t'aime et encore une fois, on est fiers de toi. Et je le dis encore une fois vraiment parce que c'est important, mais je sais qu'on le pense souvent dans le petit groupe. Tu es le trésor de notre petit groupe parce que tu es précieuse à nos yeux. On t'aime. Tu es aimée et tu es vraiment précieuse. Et je me répète, mais c'est l'émotion, parce que j'aime beaucoup Clara. Il y a une vraie douceur qui est là. Et on est vraiment fiers de toi avec Julie. Ah, excellente idée. Okay. Encourage-la et prie. Ouais. Ouais, on va prier. Seigneur, je te remercie pour Clara. Je te remercie pour chaque personne ici, Seigneur. Merci pour ton amour. Parce que tu es présent parmi nous, Seigneur, et tu nous as aimés comme Josué l'a dit. Je te remercie pour l'amour que tu as pour Clara. En effet, c'est une perle, c'est un cadeau, Seigneur. Je te remercie parce qu'elle grandit dans tes voies, elle avance, elle se bat, Seigneur, pour rester à tes côtés. Elle se bat pour toujours revenir à toi. Et Seigneur, tu le vois et tu vois son cœur. Merci pour ça. Merci parce que tu l'aimes, tu es son papa et tu es tout, Seigneur, pour elle. Et je sais que tu vas poursuivre ton œuvre jusqu'au bout, Seigneur. Et je te loue pour ce que tu fais dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Merci à Julie également, Madame Secretary, comme certains d'entre nous, nous l'appelons. Un privilège de pouvoir leader le petit groupe avec toi. Très grand don d'enseignement, hein, Julie. Don de prière, don d'enseignement. Attention. Et vous savez pourquoi est-ce que j'ai mis les femmes en premier? Pas parce qu'on veut bousculer l'ordre créationnel que Dieu a établi, mais parce qu'on honore les femmes dans cette église. On honore les femmes dans la maison de Dieu. Parce qu'on sait que la réponse, c'est pas le féminisme et la société, c'est l'amour de Dieu pour chacune d'entre vous, mesdames. Et je voulais dire également, c'est pour ça que je prenais le temps. Alors, j'aurais aimé honorer beaucoup d'entre vous, hein, mais encore une fois, c'est une question de temps, on ne va pas faire ça. Mais voilà, je voulais simplement dire et expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et j'aimerais terminer par 3 autres personnes. Et après, on conclura. Moi, j'aimerais honorer Théo. Théo, parce que Théo, pour moi, comment dire, Théo, c'était un grand coup de cœur amical. Il y a beaucoup de choses où on se ressemble, beaucoup de choses où on se différencie également. Mais Théo, s'il y a quelque chose qui a toujours été continu dans notre amitié, c'est qu'il a toujours été là pour moi. Théo, ça a été incroyable. Il y a eu des mots de connaissances et de prophéties sur ma vie, et même juste le fait qu'il soit là, qui ont fait que je ne serais pas l'homme que je suis sans ses côtés. Et vraiment honoré pour ça. Honoré pour l'homme, et je te le dis souvent d'ailleurs, de fidélité que tu es, de loyauté que tu es. Moi, je vois aussi l'excellent mari, le très bon futur père que tu seras. Un homme qui va savoir diriger sa maison, mais un homme aussi qui va savoir le faire avec tendresse, avec amour, avec paix. Et moi, je voudrais t'honorer pour ça, Théo. Vraiment. Et merci pour qui tu es, merci pour qui tu es dans cette maison. Et moi, j'aimerais honorer 2 autres personnes qui sont très chères à mon cœur. Et je ne le dis pas avec légèreté, mais avec beaucoup d'amour. J'aimerais honorer quelqu'un dont je suis très fier depuis quelques mois. C'est Liam. Et frère, il y a tout le monde qui s'est retourné vers toi. Alors, je n'avais pas forcément le dire de venir, mais tu peux rester là où tu peux venir, comme tu veux. Viens. Qu'il est beau! Oh là là, oui, dites-le! Moi, vous savez, mes amis, il y a des personnes, et vous le savez si vous avez marché longtemps avec le Seigneur, qui donnent leur vie à Jésus, et vous voyez qu'ils font des progrès, mais incroyables. Et moi, c'est ton cas, Liam. Je suis fier de toi. Je suis immensément fier de toi. Vous savez, Liam, il y a beaucoup d'émotions, parce que Liam, c'est pas au-delà qu'il a été là pour moi. J'ai vu cet homme qui a mûri. J'ai vu cet homme qui a énormément changé. Vous voyez, le blanc, c'est comment Jésus l'a changé. Vous voyez, il n'a pas fait exprès, mais le Seigneur lui a dit, tiens, prends la haute fille de blanc. Voilà, il savait. Mais c'est une réalité. Liam, je l'ai vu en 6 mois et j'ai vu une transformation chez cet homme que seul Christ a pu accomplir. Mais j'ai aussi vu une humilité chez cet homme
que j'ai rarement vu. Quelqu'un qui a faim de l'éternel, qui a faim de sa parole. Et moi, je suis fier de toi, Liam. Je suis fier dans l'homme que tu es. Je suis fier dans le futur entrepreneur que tu seras. Moi, je crois que la main de l'éternel est sur ta vie. Moi, je crois que partout où tu iras, non seulement Dieu sera avec toi, mais il va bénir tes entreprises. Moi, je crois que tu seras une bénédiction pour les autres. Moi, je crois que tu seras une lumière pour les autres. Et moi, je crois que surtout que tu seras un homme de paix. Là, les hommes, ils ont parlé la guerre sur toi, tu seras un homme de paix. Moi, je crois que c'est une parole du Seigneur pour toi. Tu seras un homme de paix. Et je le dis, je suis fier de toi, fier de qui tu es. Moi, je vois un grand avenir pour toi. Pour la gloire de l'éternel, bien sûr, mais un grand avenir pour toi. Retenez bien ce nom, Liam. Ouais, juste un petit mot. Je voulais juste, j'avais à cœur de le dire, à toutes les personnes à qui j'ai pu causer du tort, faire du mal, alors que je ne l'ai pas voulu, ou je l'ai voulu, je ne sais pas. Honnêtement. Je tenais à m'excuser personnellement. Voilà. Je ne vais pas citer, mais en tout cas, je demande pardon, vraiment. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Vous voyez ça? Cette humilité, on peut tous en prendre exemple. Moi, j'en prends exemple. Et la dernière personne, et après on conclura, et ça va être important en tant que famille, nous puissions aussi l'encourager également. Elias. Viens, Elias, viens. Oui, non, toi, t'as pas le choix, toi. Non, viens. C'est bien parce qu'Elias, on se lance des regards, il sait que ça allait arriver, je sais que ça allait arriver, on sait tous que ça allait arriver. Qu'il est beau aussi, c'est bien, on a des belles personnes. Vous savez quand vous êtes beau, c'est l'encouragement général, vous êtes tous, c'est vrai, vous êtes beau. Vous voyez, on sait qu'on ne le fait pas pour le Seigneur, mais quand même, vous êtes beau. Voilà. Vous savez, Elias, c'est une longue amitié, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 4, 5 ans? Plus 6, 7, 8, 6, 7 ans, 6, 7 ans. Et moi, j'ai toujours eu à cœur Elias. Et pas juste parce qu'il est beau, il s'habille bien. Mais parce que chez Elias, ça a été le premier de sa famille à donner sa vie au Seigneur. Et depuis, tout le reste de sa famille a suivi. Chez Elias, il y a un don. Ouais, on peut. Je crois que c'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas fini. C'est un exemple pour nous. Elias, c'est quelqu'un qui a un don précis, un don de prophétie qui est hyper précis que j'ai rarement vu chez quelqu'un. Elias, c'est une de mes personnes favorites avec qui je peux prier et faire le ministère. Elias, c'est un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu qui aime l'Éternel, qui connaît sa parole. Il y a une vraie sagesse en lui. Comment oui, merci, voilà, oui, merci, voilà, oui, il y a une vraie sagesse en toi. Satan essaie de te dire non, mais c'est pas vrai, il y a une vraie sagesse en toi. Et moi, j'aimerais t'honorer comme ça. Je t'aime comme mon petit frère. Tu as vécu des années de galère. Je sais que ça a été compliqué, mais l'Éternel a toujours été avec toi. Et même dans les moments où tu as pu te sentir loin, non seulement lui, il était là, mais lui va encore plus se révéler à toi, pour que toi, tu puisses le révéler aux autres. Ta bouche est une grande arme. Moi, je le dis, tu auras un grand ministère. Les gens vont être libérés des chaînes parce que tu vas parler. Parce que tu vas avoir ce pas de foi. Parce que tu as un don de foi qui est là, Elias. L'amour que tu as pour les personnes. L'amour que tu as pour tes sœurs, comme par exemple Linda. L'amour que tu as pour moi, par exemple. L'amour que tu as pour plein d'autres personnes. Dieu va utiliser ça. Et moi, je suis immensément fier de toi parce qu'il a persévéré. Elias, il a vraiment connu des années de galère, mais à chaque fois, il a toujours voulu se raccrocher au Seigneur. À chaque fois, même éloigné, il s'est dit non, Josué, là, il faut que j'y aille. Là, il veut courir la course. Et moi, je suis fier de toi pour ça. Fier de l'amour que tu portes. Et moi, je le dis, je crois que tu seras un excellent mari, un super père. Amen. Amen. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste prier pour Elias. On va prier pour lui. Vraiment, que là où il est, le Seigneur puisse l'accompagner. Et en tant que famille, moi, j'aimerais juste dire que Elias est une bénédiction pour nous. Et que nous voulons être une bénédiction pour lui aussi. Amen. Seigneur Jésus, merci pour Elias. Merci pour cet homme de Dieu. Merci pour cet homme qui a tellement de caractéristiques de toi. Ce n'est pas un prince, c'est un roi. Un roi, Seigneur, qui marche et qui est victorieux. Merci Seigneur pour qui il est. Merci Seigneur pour tous les changements qu'il va apporter pour ton royaume. Merci pour le royaume qu'il avance dans les ténèbres. Merci Seigneur que tout ce qui l'empêche d'avancer vers toi soit chassé et détruit dans le nom puissant de Jésus.
On prie pour la guérison de sa santé, Seigneur. Que là, il y a des maladies, des choses qui soient chassées dans le nom puissant de Jésus. On prie pour la santé de ses proches, qu'ils soient guéris dans ton nom puissant. Que tout ce qui se passe dans Ésaïe, où les meurtrissures, les transgressions, les iniquités, que vraiment ces paroles de Dieu se réalisent et que toute la santé de ses proches soit guérie dans le nom puissant de Jésus et pour lui également. Merci pour le don que tu as mis en cet homme. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu l'accroches à toi pour qu'il se décroche des ténèbres. Et surtout, merci Seigneur Jésus pour son amour pour toi et surtout pour ton amour pour lui en tant que Père. Merci Seigneur pour la bénédiction qu'il est, pour la force qu'il est pour nous. Merci Seigneur pour lui, pour ce fils de cette maison, pour ce petit frère pour nous. On est fiers de lui comme toi tu es fier de lui car tu fais toute sa joie. Amen. 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 C'est beau, hein, comment l'amour de Dieu peut se manifester. Mes amis, faites-le les uns et les autres. Oui. Faites-le les uns et les autres. Faisons-le les uns et les autres. Et je vais simplement prier, et après la transition va être faite avec les offrandes, etc. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur parce qu'il y a une guerre dans notre identité, au sein de notre identité, que tu as déjà remportée. À la croix, à la résurrection. Et je prie pour chaque personne ici présente, pour que vraiment on puisse avoir une révélation plus profonde de qui elles sont en toi. Que toute attaque de l'ennemi soit chassée dans le nom de Jésus. Que tout terme forgé contre elles, contre mes frères et sœurs, contre moi-même, soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Puisse avoir une révélation forte de ton identité en nous. Et surtout, Seigneur Jésus, qu'on puisse avancer encore plus fort qu'auparavant. Amen. Amen.